Patrick Molinos. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, d'abord, pour ceux qui, au cours du débat introductif, ont pu vouloir laisser penser que dans cette Assemblée, on ne laissait pas la place au débat, il est 14h23, chacun a pu s'exprimer. Au-delà de notre règlement intérieur, la Présidente a laissé chacun dire ce qu'il avait ou ce qu'elle avait à dire en toute liberté, et je pense qu'on peut retenir et saluer cette normalité, mais que d'aucuns ont voulu condamner a priori. Nous avons donné la preuve ce matin que nous pouvions entendre, écouter chacun. Et je n'ai pas interrompu le président du groupe de la droite, du centre et des indépendants. Non, c'est qui? Je ne sais plus, Monsieur Sauvadet. Trois points très rapidement. D'abord, j'ai entendu les remarques sur les 6 000 emplois d'utilité sociale. Je tiens à vous dire que l'effort que la région va engager sur la durée du mandat et dès le budget qui vous sera proposé en début d'année 2017 pour la vie associative est un effort considérable dans le contexte budgétaire actuel. Non seulement nous maintenons l'ensemble de nos engagements pour la vie associative tels qu'ils avaient été conclus auparavant par les deux régions, mais en plus nous engageons avec ces 6 000 emplois un effort financier considérable, des emplois qui effectivement seront ciblés sur 3 domaines différents, et pour certains d'entre eux, Madame Coin, vous avez raison de poser, elle n'est plus là, si, elle est encore là, des interrogations, mais bien évidemment, avant d'annoncer la mécanique de financement précise, y compris pour les accompagnateurs, pour les emplois qui sont aujourd'hui des accompagnateurs de bus, eh bien le travail sera fait pour que ces emplois soient des vrais emplois d'utilité au service des territoires et des associations. Et ce qui est vrai en Côte d'Or et qui parfois fonctionne, ce n'est pas le sujet, n'est pas forcément vrai partout. Et donc nous aurons une analyse tout à fait transversale qui est en cours pour voir comment faire de ces emplois d'utilité sociale un vrai plus pour les territoires et pour les associations. Deuxième point, sur la jeunesse. Tout de même, je tiens à souligner l'engagement quasi unique en France avec nos collègues de la nouvelle grande région Aquitaine en faveur du service civique avec un engagement financier nouveau, considérable, une dépense nouvelle pour accompagner ce dispositif qui en 2016 aura concerné 2000 emplois, 2000 jeunes sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, qui en concernera 3000 l'année prochaine et pour lequel donc la région, aussi bien en tant que recruteur direct de services civiques, mais également en tant qu'appui en direction des territoires, nous nous engagerons extrêmement fortement. Troisième sujet important, j'essaie d'aller très vite, je rappelle quand même sur la jeunesse, c'est la moitié du budget de la région quand même, quand on regarde les choses de manière transversale, qui touche la jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté quand on intègre les lycées, la formation, le transport, les actions spécifiques, qui sont effectivement budgétairement relativement symboliques, mais enfin pour le jeune qui bénéficie d'une aide pour le permis de conduire ou pour tous ceux qui bénéficient de la carte avantage jeune, ça n'est pas que du symbole, c'est une réalité pour améliorer leur quotidien. Donc la jeunesse reste une priorité essentielle pour nous. Troisième sujet, j'ai bien entendu les tentatives de raillerie sur la création d'un observatoire régional de la laïcité, mais c'est un engagement fort. Nous sommes la seule région, j'en dis bien la seule région de France pour laquelle la présidente a choisi de donner une délégation laïcité à l'un de ses vice-présidents. Dans l'état actuel dans lequel se situe notre pays, de fragmentation, d'opposition, de haine, je n'hésite pas à le dire, redire ce qu'est le principe de laïcité, le défendre en toute objectivité, dans un cadre institutionnel qui sera porté sous le chapeau de la région et où chaque groupe politique aura sa place, évidemment, parce qu'il faut qu'on ait cette valeur en partage, je pense que c'est une avancée effectivement considérable. Il s'agit pour nous de lutter contre l'instrumentalisation, contre ceux qui pervertissent ce principe et qui essayent d'en faire un principe d'exclusion. Ah oui, mais je vous attends, chers amis, je vous attends. Nous allons mettre tout sur le débat, et tout sur la table, et nous prendrons le temps d'en discuter. Et nous verrons bien, nous vous ferons sortir du bois sur ces sujets. Vous aurez votre place, nous vous entendrons, et nous vous redirons de manière unanime, je n'en ai aucun doute, ce que c'est que cette laïcité, principe de concorde, principe de paix, principe d'équilibre social dans notre pays. Et enfin, non mais nous aurons tout le temps d'en débattre.
monsieur, je ne vous ai pas interrompu tout à S'il l'heure. vous plaît, monsieur Jourdzic. Si vous pouviez avoir la courtoisie, voilà, de me laisser m'exprimer, du respect, ce serait bien. Merci. Et puis, dernier sujet, parce qu'il ne faut pas être trop long, et nous aurons tout le temps, effectivement, de creuser cette question de l'Observatoire de la laïcité, de son institutionnalisation. Nous associerons les services de l'État également, qui sont très engagés. Dernier sujet majeur pour la région, et je vais être extrêmement court, pour le numérique, qui est un enjeu de société, qui est un enjeu économique, qui est un enjeu d'aménagement du territoire. La nouvelle du jour, c'est quand même 50 millions d'euros de plus que la région va engager, vous proposera sur la durée du mandat pour l'accélération du déploiement du très haut débit. Une partie pour équilibrer l'aide de la région sur le territoire, une partie pour accélérer et une partie pour optimiser l'arrivée de la fibre optique dans les zones rurales. Deuxième axe sur le numérique. Nous voulons développer une politique publique qui fera de nous le leader des usages dans le numérique. Ça prendra du temps parce que l'agrégation des acteurs sur ce sujet est complexe et je ne souhaite pas, et la présidente ne souhaite pas, que nous faisions des annonces que nous ne serions pas en mesure d'honorer par la suite. Mais cet axe des usages, oui, cet axe des usages sera un axe majeur. Et enfin, je le dis, le GIPI Bourgogne, l'outil d'accompagnement des collectivités, des petites et moyennes collectivités de Bourgogne, à l'origine, va devenir GIP Bourgogne-Franche-Comté, et la région, là aussi, fait un effort considérable puisqu'elle en double le budget, et nous serons vigilants sur l'engagement des départements de Franche-Comté dans le montage financier de cet outil qui, jusqu'à présent, a bénéficié de la solidarité des départements de Bourgogne. Donc, sur cette question du numérique, l'engagement est concret, il est fort et il sera tenu jusqu'à la fin du mandat. Je vous remercie.